D'abord, la psychologie des entrepreneurs eux-mêmes. 70% des patrons allemands pensent qu'ils sont innovants et seulement 30% des patrons français disent qu'ils sont innovants. Et en fait, on fait à peu près le même métier. Simplement, la définition de l'innovation en France est souvent liée à une imagerie de laboratoire de recherche, d'oscilloscope, de paillasse, etc. Alors que l'innovation, elle est aussi dans les process, dans le marketing, dans la technologie numérique, dans la manière dont on met le numérique dans les métiers plus anciens, dans la manière dont on inclut une pastille de services sur des outils industriels ou alors dans la manière dont on industrialise des services. Et des grands exemples comme en ce moment Blablacar montrent qu'on peut industrialiser des choses qui sont extrêmement simples comme partager une voiture et en faire une industrie exportable dans le monde entier. Alors, ce qui manque souvent aux startups, ce sont des clients. Et en fait, pour arriver à trouver des clients quand on est une startup, les clients les plus faciles à trouver sont généralement d'autres entreprises qui peuvent elles-mêmes distribuer au grand public ou au client final. Donc, on essaye, c'est le grand travail du MEDEF en ce moment, c'est de déployer ce qu'on appelle l'open innovation, c'est-à-dire l'idée que des grands groupes, des administrations peuvent partager l'innovation avec des startups, en gros leur sous-traiter une partie de l'innovation, peuvent même leur donner quelquefois des idées qui ont pu naître dans leur laboratoire, les charger de les développer et leur racheter après les produits qui auront été ainsi initiés. Après, tous les systèmes sont possibles dans le partage des revenus, mais cette innovation ouverte est certainement le modèle le plus vertueux, qui créera le plus d'emplois et qui permettra de déployer la culture de l'innovation. Alors on est en train de faire au sein du MEDEF une grande enquête sur l'innovation ouverte qu'on va benchmarker, pour utiliser un mot sophistiqué. Donc on va comparer à ce qui se passe dans les autres pays en Europe et aux États-Unis pour voir quels sont les points d'amélioration en France et notamment faire en sorte que cette culture de l'innovation, cet état d'esprit de « je suis capable d'innover » se développe dans les startups, mais aussi dans les PME et dans toutes les filières dans la chaîne de sous-traitance. Les pouvoirs publics nous aident. Déjà, les pouvoirs publics ont la responsabilité avec le MEDEF d'en faire la communication. Parce que cet état d'esprit innovant, il faut absolument le divulguer. Alors ça, on va le faire tous. Après, dans le fameux crédit d'impôt recherche, il y a un nouveau crédit d'impôt qui s'appelle le crédit d'impôt innovation qui a été mis en place. On est en train d'essayer d'aider Bercy notamment à définir vraiment ce que c'est qu'une innovation, parce que c'est pas toujours très facile et les circulaires d'application sont encore un petit peu techniques. On travaille avec eux. Dans le cadre de la Commission nationale des services, par exemple, il y a une section technique innovation qui est en train de travailler sur une grille d'évaluation de qu'est-ce qui est innovant et qu'est-ce qui n'est pas. Et c'est dans un service, définir qu'est-ce qui est innovant dans un service et ce qui ne l'est pas, ça peut être quelquefois compliqué. Donc on essaie de se mettre d'accord sur une grille qui soit à peu près partagée par tout le monde, par BPI-France, par Bercy, peut-être par le fisc à terme, et puis par les entreprises, pour qu'elles-mêmes prennent confiance en elles et qu'elles se disent oui, mais ce que je fais, c'est innovant en marketing. J'ai inventé un algorithme mathématique qui permet de mieux faire marcher Internet. J'ai inventé un truc qui s'appelle Facebook. Bon, c'est pas tellement innovant en termes des grilles d'innovation technologique françaises habituelles, mais ça pourrait peut-être révolutionner le monde.